Bonjour, je voulais vous montrer certaines fonctionnalités de Soft Transit. Donc, je vais lancer l'application d'abord. Un utilisateur qui s'appelle M. Diara qui va se connecter. Voilà, qui arrive sur l'interface. Ce que je voulais surtout montrer, c'est les notes de détail. Maintenant, on va commencer par créer un dossier puisqu'on a deux clients. D'accord, on a déjà enregistré. Je vais créer un dossier, supposons pour production agricole. Donc, on sélectionne le dossier on sélectionne le client pour qui on va créer un dossier. Donc là, comme libellé, je vais mettre importation de semences. D'accord. Ensuite, la date d'ouverture, étape ouverte, donc c'est le premier. La validation, bon, pour certains dossiers, on pourra faire ça automatiquement, pas la peine de sélectionner. Maintenant, quand le code de dossier il est généré automatiquement à partir de ces éléments-là, donc si on change la nature du dossier, on met export, donc ça va changer là-bas. On va revenir à importation. Si on change maritime, on met aérien, ça change là-bas. Donc, puisque TC, ça ne peut pas être aérien, il met GR. Donc, je vais revenir à maritime. Donc, on a TC. Et la nature le type de document BL. La date d'ouverture. Là, on a une zone description où on peut mettre vraiment toutes les informations intéressantes sur le dossier lui-même. Bon, facturable pour l'instant, il n'est pas, le dossier. Donc, pour l'instant, on va laisser comme ça. On va revenir un peu ultérieurement. Je vais valider. Donc, il me dit que c'est enregistré. Je vais fermer. Ensuite, je vais sauter les autres étapes. Je vais partir à note de détail. Ici. Pour la saisie des éléments d'abord. Donc, alors, quand on sélectionne un client, on a l'ensemble des dossiers de ce client-là qui s'affichent ici. L'ensemble des dossiers qui ne sont pas encore clôturés. Donc là, on n'a qu'un seul dossier. C'est celui qu'on vient de créer tout de suite. Alors, on va créer une note de détail pour ce dossier-là. Donc, on peut cliquer directement sur le répertoire parce que les autres éléments, il va les récupérer. Il va récupérer le numéro Orbis du client, d'accord, celui-là. Il va récupérer le linéa du client et bon, on peut changer si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas ça. Ensuite, on peut mettre un numéro de répertoire. On sélectionne la provenance. Donc, on sélectionne le pays, sachant que, quand même, ce qui est stocké, c'est le code de caractère. Donc là, on va mettre Ghana. Ça, c'est pour... c'est pas très important. Pour le pays et pour le produit, on va mettre par exemple semences pour faire des recherches. D'accord, on a un certain nombre de semences, arachides par exemple. Donc on sélectionne. Il va nous récupérer la position tarifaire. Là aussi, on peut sélectionner. Je prends ça. Bon, on a l'ensemble des régiments. Je prends au hasard vraiment. D'accord. Ensuite, quand on clique à l'intérieur, ici, il nous récupère la position tarifaire et le régime. L'origine, on va sélectionner un pays aussi. Au hasard quand même. D'accord. Là, je vais vraiment mettre des choses... comme ça au hasard. D'accord. Une fois qu'on termine avec un article, on peut sélectionner un autre ici. Dès qu'on sort de la zone là, c'est stocké, c'est enregistré. D'accord. Donc là aussi, on peut mettre autre chose. Après, on va
clique à l'intérieur ici. Prendre des CFA. D'accord, donc là aussi on va sortir, c'est-à-dire qu'il faut cliquer R pour qu'il sorte ça. Maintenant, supposons qu'on ait que les deux articles là, on va traiter ça. Donc il nous fait les calculs en CFA, il va stocker les résultats. Alors maintenant, pour faire les liquidations, on va commencer par sélectionner l'article numéro 1. On va faire la liquidation. Maintenant, là, on a toutes les taxes. Certaines d'entre elles n'ont pas encore de taux. D'accord? Après, je vais vous montrer. Donc là, il va nous signaler quand même les taxes qui n'ont pas de taux. Les taxes avec la position tarifaire, où il n'y a pas de taux. Donc là, pour les autres, il va faire le calcul. D'accord, donc pour les autres. Après, ça c'est pour l'article numéro 1. On va sélectionner l'article numéro 2 ici. On fait la même chose. Donc là aussi, il nous signale ça. Toutes les taxes avec la position tarifaire où le taux n'existe pas. Donc il faudra après compléter au fur et à mesure. Donc une fois qu'on termine, on va fermer ici. D'accord? Pour la sortie maintenant, on va faire dans consultation. On sélectionne, c'est la même logique, hein? On sélectionne toujours un client. On a l'ensemble des dossiers de ce client-là. On sélectionne le dossier, on a les notes de détail du dossier. Donc si on sélectionne un autre client, donc là il n'y en a pas. D'accord? Donc on revient ici. On a là. Maintenant, on va cliquer sur générer la note de détail. D'accord. Donc là, on a la note de détail ici. Et là, en bas, on a les différents calculs. Bon, c'est un fichier Excel. Ça veut dire qu'on peut l'enregistrer, on peut l'imprimer, etc. Hein? Mais en fait, chaque fois qu'on en a besoin, on peut revenir faire le même traitement et puis avoir les mêmes résultats parce que les données sont stockées. D'accord, donc là je vais fermer. Alors pour ce qui est des taux, on les change ici. Après on va y revenir en détail. Maintenant là par exemple, si on fait ça, on a les positions tarifaires, on a les différents taxes. Bon, on a les libellés courts ici, auxquels vous êtes habitués. Bon, on a le libellé le plus explicite là, d'accord, qui va figurer sur les factures, parce que si vous donnez une facture avec ça, peut-être les gens ne sauront pas de quoi il s'agit. Et on a les différents taux. Donc, si on peut entrer ici une position tarifaire, sélectionner une taxe et sélectionner le taux, d'accord. Donc, en ce moment-là, quand on lance le traitement, il va faire ça. Alors, tant qu'on n'a pas mis de position tarifaire, il va faire ça pour tous les produits. Donc, si on a un taux qui s'applique à tous les produits, on laisse comme ça, on met rien. Mais dès qu'on met quelque chose ici, d'accord, si on sort de là-bas, il va décocher tous les produits. Donc, il va l'appliquer à cette position tarifaire uniquement. Voilà, donc là, on va y revenir, Inch'Allah. Je vous remercie.